salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la diversification alimentaire. Du coup c'est la deuxième, hein, Jonas. On avait déjà fait alors que Jonas avait 6 mois et quelques je crois. Là c'était... Donc je profite d'un temps où je suis en solo avec Jonas. Là on est que tous les deux, il n'y a pas le grand frère et le papa. J'en profite pour un petit peu tourner une vidéo qui montre où il en est. Donc là, Jonas a... tu as... Quel âge tu as? 9 mois et demi. Voilà, et du coup, donc ça fait... On est en diversification menée par l'enfant. Ça fait donc depuis le début qu'on est comme ça. Zoup. Donc je lui propose des aliments entiers. Et je vois si ça l'intéresse ou pas. Sachant que... Dernièrement, il y a eu une modification dans son intérêt pour les aliments et à certains repas, il y a vraiment des aliments qu'il refuse. Là, je suis un peu surprise qu'ils prennent la tomate par exemple, mais je pense que c'est parce que c'est le début du repas. Ça fait partie des aliments dont il s'est un peu lassé, je crois, et il préfère tout ce qui est plus féculent, plus viande, plus poisson. Mais dans les fruits par exemple qu'il avait adoré à une époque, il y en a pas mal qui rejettent maintenant. Donc là je pense que ça va parce que c'est le début du repas. Mais vous voyez il commence à jeter déjà. Souvent il me les écrabouille, tous les fruits et les légumes, il me les écrabouille et après il les jette par terre. Donc le message est assez clair, il n'en veut pas. Alors quand même la pastèque en général il est plutôt fan. Je vais te donner un morceau du coup. Tiens. Et il y a autre chose que je voulais vous dire du coup, parce que peut-être que vous allez l'observer avec votre enfant aussi. En fait, Enzo, mon premier enfant, a aussi découvert les aliments en diversification menée par l'enfant. Mais il avait une volonté de faire seul très importante. Donc à l'âge qu'a Jonas maintenant, Enzo mangeait tout seul en utilisant des couverts. Voilà, dès 9 mois et demi, il savait utiliser des couverts. Il avait été très très volontaire et il était hors de question pour lui de se faire aider à table. Donc quand il était en difficulté et qu'on voulait l'aider, on se faisait tout simplement envoyer paître. Alors que Jonas est plus... Voilà, quand il est en échec, vraiment il attend de nous qu'on l'aide. Et si on ne le fait pas, il ne peut pas manger tout simplement. Donc il y a certains aliments pour lesquels je l'aide. Je vais vous montrer comment après, parce que sinon c'est pas possible pour lui. Donc c'est même pas à la cuillère ou à la fourchette, c'est carrément en fait à la main. Des fois je mange un bout et je lui donne un bout. Et c'est rigolo parce que j'ai vu dernièrement une vidéo. Dans certaines cultures, les mamans mâchent un peu, les redonnent à leurs enfants comme ça à la main. Donc moi je mâche pas, mais je lui donne à la main. Et du coup, j'ai l'impression que ça lui convient parfois mieux en fonction des aliments. Voilà. Là, par exemple, il peut faire tout seul, c'est pas un souci, mais sur le riz ou la semoule, des choses comme ça qui lui échappent des mains, c'est pas possible. Et comme il n'est pas à l'aise dans le maniement d'une cuillère, je lui donne à la main. T'as déjà fini? T'en as plein la bouche, là? Je mange en même temps parce que c'est notre repas, c'est pas pour de faux, on mange vraiment. On mange de la tomate, de la pastèque, un peu de melon, un peu de saucisson, moi, pas lui. J'ai fait des œufs durs et de la semoule. Et après, il y a des fruits. C'est un repas un peu pique-nique parce que comme on est que tous les deux, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire vraiment de la cuisine. Mais il y a tout ce qu'il faut pour plus avoir faim après. Donc voilà, c'est ce qu'on mange ce midi. Je te coupe un petit peu de melon pour voir si ça t'intéresse. J'ai pas insisté sur la tomate parce que, comme je vous disais, la tomate est un aliment qui a tendance à me jeter par terre assez vite et j'aime pas trop. Après, quand c'est jeté par terre, ça part à la poubelle. J'aime pas trop le gâchis, donc je passe vite à la pastèque. Et là, on va voir s'il veut du melon ou pas. Et s'il veut pas de melon, je lui redonnerai de la pastèque. Parce que le melon... Ouais, il est un peu plus mûr, mais un peu moins bon que la pastèque, je crois.
Est-ce que ça te botte? Moi j'aime bien quand même. Ça a l'air de te botter. Non? Donc forcément, pour ceux qui se posent la question des dents, bah, il en a 4, mais ce sont des incisives. Donc mâcher comme ça le melon qui est un peu dur, c'est sûr que, puisque c'est pas un melon très très mûr, donc il s'écrabouille pas facilement, c'est sûr que ça lui demande du travail. Il met ça sur le côté et il fait ça avec sa gencive. Mais c'est pas impossible, hein, il y arrive. Oui, tu y arrives. À qui elle parle, maman, là? Tu te demandes. Je parle là. Aux gens qui veulent faire manger leurs enfants comme ça. Et si ça marche pas. Si ça gêne vraiment, si ça marche vraiment pas, il recrachera, tout simplement. On va peut-être le voir. Ça te gêne? Ça va pas? Je vais te redonner de la pastèque, sinon la pastèque est plus facile, elle s'écrabouille facilement. Je vais te redonner de la pastèque, mon cœur. Alors, tous les repas ne se font pas dans la facilité, hein. Il y a des fois où ça l'énerve, etc. Mais je pense que les enfants qui sont nourris à la cuillère, enfin c'est pareil, il doit y avoir des repas qui sont plus compliqués, quoi. Donc, aucune solution n'est complètement parfaite. Je pense que la pastèque est plus accessible pour toi. Redonne-moi si tu veux ça. Vous voyez, là, il a sorti de sa bouche parce que ça lui convient pas. On va changer, on va prendre un peu de pastèque. Tu veux? Ça, c'est bien, ça s'écrabouille dans ta bouche. Et c'est frais, c'est agréable et c'est plein d'eau. Et comme il fait chaud, c'est agréable, c'est bien, ça hydrate. Non pas qu'il n'est pas hydraté en parallèle, mais parfois quand il y a trop d'aliments qui sont secs dans un repas, ça devient un peu dur. Et à ce moment-là, je lui donne une petite tasse à bec. On va voir s'il en a besoin. Là, pour l'instant, forcément, pour la pastèque, il n'y a pas besoin. Mais là, quand il tend, on essaye un peu le langage des signes, donc encore ou fini. On essaye un peu ça, mais pour l'instant c'est plutôt il tend la main s'il en veut encore et puis il a tendance à faire ce geste là. Ou sinon, quand il en veut plus, c'est pas compliqué, il pousse pour se lever et sortir de table. Donc c'est assez clair et puis il me jette les aliments par terre, quel que soit ce que je lui propose quand il en veut plus, c'est assez clair. Sur la quantité, s'il y en a qui se posent des questions sur la quantité, j'en sais rien, c'est à chaque repas différent, j'ai pas de quantité, je lui propose. Et s'il veut, il mange. Et s'il veut plus, il mange plus. Voilà, j'ai aucune idée de la quantité qu'il mange. Même en viande ou quoi. Pour Enzo, je faisais assez gaffe. Alors que pour Jonas, je vais pas lui donner en illimité. Parce que je sais qu'il faut pas en abuser. Mais je sais pas quelle quantité je lui donne. Et puis je pense que c'est variable d'un repas à l'autre. Voilà. De toute façon, il n'y a pas une quantité illimitée, puisqu'il y a une quantité pour nous 4 à chaque fois, que j'essaye de réduire petit à petit, parce que je pense qu'on a tendance à consommer de manière générale dans notre société, où c'est facile de consommer ça. On a tendance peut-être à consommer trop de viande, trop de poisson, donc je fais des petites portions et j'essaye que les portions soient pas trop importantes et même diminuées. Bon, allez, attends, chouchou. Alors ça, tu voulais plus, d'accord. T'es sûr que tu voulais plus? Je te propose un autre morceau, on va voir si tu voulais vraiment plus. Parce que le saucisson, je te donnerai pas. Non, tu veux pas? La pastèque? Non? Alors voilà, il veut pas, c'est clair. Donc, on va changer un peu parce que mes œufs sont encore un peu chauds, je crois, mes œufs durs. Je vais lui proposer un petit peu de pain parce que c'est quelque chose qu'il aime bien, le pain. Et qui a tendance à... Ah si, tu voulais bien quand même. Alors ça c'est assez, ça c'est un peu déconcertant des fois dans la DME. On ne sait pas très bien ce que fait l'enfant avec l'aliment. On a l'impression qu'il est en train de jouer avec, il crabouille, il le jette, il le reprend. On ne sait pas toujours trop. Mais l'avantage justement c'est qu'on n'a pas à se prendre le chou parce que s'il veut il prend, s'il veut pas il prend pas. Et parfois on a l'impression qu'il veut pas mais finalement il veut. Enfin, l'avantage c'est que comme on n'est pas là à attendre avec sa cuillère et à essayer de la mettre dans la bouche absolument, nous on peut faire autre chose. En l'occurrence je mange pendant ce temps. Et je trouve que ça permet que l'enfant soit
plus maître de ce qu'il va manger et que nous, on soit plus libre. On n'est pas dans un rapport de moi qui te donne à toi, toi qui prends ce qui vient de moi. Enfin, on n'est pas dans ce rapport-là. Moi, ça me convient mieux. Et lui, je vous dis, en dehors des aliments qu'il n'arrive pas à faire seul, je trouve que ça lui convient bien aussi quand même d'être autonome. Voilà. Et même au niveau salissure, c'était quelque chose aussi que je voulais aborder dans cette vidéo. Je sais que quand on nourrit un enfant, en général, on se dit « Oh là là, tout va être sale ». Alors oui, c'est pas propre, mais je trouve qu'en DME, on est quand même plus propre qu'en purée compote. Enfin, les enfants qui sont nourris en purée compote, j'ai l'impression que ça a tendance à finir vite en carnage. Parce qu'il y a une fois où j'ai donné de la compote à Jonas. Et du coup, la compote, c'est vrai que ça colle quand on en a sur les mains. Et ça s'étale hyper bien puisque c'est liquide. Donc il y en avait un peu plus partout que sur les aliments qu'il a d'habitude. Voilà. Alors, attends, si tu veux d'autres pains, je vais te donner d'autres pains. Ouais. Le saucisson, par contre, je peux pas te donner. Il va aller chercher de l'œuf. On peut manger les œufs. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais. Faut que je les épluche. Prendre un petit bol. Alors par contre, il mange vite, donc il va manger ces trucs là et moi j'aurais pas fini de manger et je continuerai mon repas. Voilà. Après des fois, ça dépend, là on est que tous les deux aussi, mais des fois il est aussi un peu intéressé par ce qui se passe autour, notamment son frère, quand son frère est là, et ça permet de ralentir un petit peu son rythme de repas. Mais quand même, il a tendance à aimer quand ça enchaîne un peu, quoi. Il aime pas trop. Ça, c'est plus. Je pense que c'est pas lié à la diversification menée par l'enfant. C'est plus son caractère, je crois. Voilà. Sur l'œuf, je donne plus le jaune que le blanc. Tiens, chouchou. Là. Tu veux ça? Non? Bah oui, t'es un peu surpris parce que c'est pas ce que tu mangeais juste avant. Ça t'intéresse pas? Si. Le fait qu'un enfant recrache ne veut pas dire qu'il aime pas. C'est juste au début, dans les premières bouchées, souvent il recrache, mais après, faut voir. S'il recrache à chaque fois, bien sûr, il en veut pas. Mais s'il recrache juste une fois ou deux, bah, ça peut être que il est en train de découvrir l'aliment et ça lui fait bizarre la sensation en bouche. Donc là, pareil, le jaune d'œuf, il pourrait le prendre tout seul, mais bah, s'il veut bien que je lui donne comme ça évite qu'il m'en étale partout, parce que c'est quand même quelque chose qui a tendance à s'étaler et à s'éparpiller. Il suffit qu'il l'écrase un peu trop, ça part en miettes, après il peut pas en manger vraiment. Donc voilà, jaune d'œuf. On va voir un petit peu, là je te presse un peu, je vais te laisser finir ton pain. Bon, tu peux pas être fatigué quand même. Il sort d'une sieste là, encore, on y retournerait bien. Hein, tu y retournerais bien, on y retournera tout à l'heure. Oui, il reste la semoule que je vais vous montrer. La semoule, je la donne un petit peu comme je viens de donner l'œuf. Est-ce que tu en veux un peu, chouchou? En plus, là, elle est, c'est de la semoule sans rien. Donc, ouais. Tu veux ou pas? La semoule, c'est pas l'aliment, si vous voulez pas avoir trop de ménage à faire, c'est pas l'aliment à privilégier. Mais là, il a l'air quand même assez motivé, hein? Ouais, vous voyez? C'est pas très compliqué de savoir si un enfant en veut ou pas, hein. Il essaie d'attraper ma main, il tend la bouche. Ça a l'air de bien lui plaire. Et pourtant, c'est juste de la semoule, hein. J'ai rien mis dedans. Il n'y a rien, il y a juste, c'est juste des grains de semoule avec de l'eau. Ça vient de gonfler. Ça te botte bien? Peut-être mettre un petit peu d'œuf avec la semoule? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux l'œuf? Tiens, je te le mets là.
est-ce que tu veux un peu de pastèque? Parce que tout ça est très consistant. La pastèque peut aider à ce que ça glisse un petit peu mieux. Voilà. Ben, je vais pas vous faire tout le repas parce que globalement c'est ça. Je voulais juste vous montrer différents ingrédients et puis que vous voyez peut-être. J'ai pas regardé ma vidéo précédente, mais j'imagine que si on regarde la vidéo, j'ai fait une vidéo du coup, comme je vous disais, à ces 6 mois, donc vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Et je pense que si on regarde les deux vidéos, on doit voir des différences dans sa dextérité, dans sa façon de manger, dans sa mastication, sa déglutition. Là, il est quand même assez à l'aise, je trouve, avec les aliments. Et du coup, il arrive à faire son petit truc. Voilà. Donc, il fait plus ou moins des bons repas. Ça dépend des aliments, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, s'il a faim, s'il a pas faim. Mais voilà, il fait sa petite vie à table et c'est bien agréable. Hein, monsieur? On va continuer juste tous les deux? Je vais couper. Donc voilà, je vous laisse là. Ce sera la dernière fois que je vous montrerai Jonas à table, mais je voulais quand même vous en faire une deuxième. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, on échange en commentaire. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite. Ouh là là, m'amour. J'ai été distraite là. Bon bah tant pis, je changerai de t-shirt. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.